Coucou les amis. Et ben voilà, ça y est, on est reparti. Donc là on est parti dans notre road trip du mois d'août. Donc pour commencer, du coup en fait on fait non pas la route des vins, mais plutôt la route des châteaux de la Loire. Donc on était à Saumur ce matin. Donc bon, on est passé vite fait devant le château. Je vais vous mettre une petite photo juste après la vidéo. Et là du coup on a fait un petit détour par Chinon pour faire voir la forteresse royale de Chinon que voici derrière moi. Et la route pour venir, je peux vous dire, est vraiment magnifique. Il y a plein de choses à voir. On ne peut pas s'arrêter partout malheureusement, mais il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Mais je pense que ce sera l'occasion de revenir parce que on pourrait s'arrêter tous les 10 km si on voulait pour voir tous les trucs. Donc voilà, donc je vous fais une petite vidéo du château de Chinon, la forteresse royale. C'est pas vraiment un château, apparemment c'est une forteresse royale. Donc je sais pas trop c'est quoi la différence, mais je vais voir tout ça. Je vous redis tout ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. C'est vraiment impressionnant la taille. Quand on pense qu'ils n'avaient pas nos outils actuels pour construire, c'est vraiment impressionnant. Là, donc c'est juste les remparts. En fait, on va pas rentrer dans tous les châteaux. Ça serait un sacré budget. Donc, ce qu'on va faire nous dans les jours à venir et aujourd'hui, en fait, on va faire un maximum de châteaux de la Loire, mais vue d'extérieur. Et par contre, on se garde 2 châteaux à faire. Donc, il y a le château d'Amboise qu'on va faire et qui est en fait là où a vécu Léonard de Vinci et où il y a le musée Léonard de Vinci. Donc avec toutes ces maquettes, tout ce qu'il a inventé, tout ça, je pense que ça va être assez impressionnant à voir. Donc celui-là, je pense qu'on aura le temps de le faire aujourd'hui. Et demain, là, ce sera le plus gros, ce sera le château de Chambord. Visite intérieure aussi. Donc là, ça va être encore aussi super impressionnant, je pense. Mais déjà, rien que celui-là qui m'a l'air plutôt en ruine, c'est déjà impressionnant. Là, c'est que les remparts. Hein. Je vais essayer de vous choper des lieux où je peux avoir le reste de la forteresse. Mais voilà, là pour celui-là, malheureusement, on rentre pas dedans. Ça fait 10,50 € pour celui-là, plus 10,50 € pour un autre, plus 10, plus 10, plus 10. Ça va commencer à monter pas mal, surtout qu'on voudrait garder Chambord, faire une bonne visite. Donc voilà. Mais là, c'est vraiment impressionnant. La taille des remparts, quoi. Pourtant, on va dire, je suis presque habitué au château, vu que j'habite Vitré et on a un château à Vitré. Mais alors là, rien de comparable avec tout ça. Hein. Impressionnant, c'est vraiment magnifique. Donc a priori, la forteresse de Chinon est super vieille. Donc a priori, ça a commencé au temps des Gaulois, avec une muraille de 2,40 m de hauteur. Et puis, à force, avec le temps, il a évolué. Et les plus grosses évolutions ont eu lieu entre le 6e et le 10e siècle. C'est quand même tout juste hallucinant de se dire que des hommes ont construit ça à main nue. C'est impressionnant, quoi. Bon, c'est sûr, hein, ils en mourraient. Hein. C'est pas des mecs qui vivaient jusqu'à 80 ans après avoir construit un château. Mais quand même... Voilà, deuxième étape. Donc on a quitté Chinon et là on est rendu à Ussé, à seulement 10 km de là, pour découvrir le château d'Ussé, donc qui apparemment a commencé à être construit vers les 1040 environ. Donc voilà le bestiau, juste derrière moi. Donc pareil, je pense pas qu'on va rentrer le visiter, mais voilà, on va voir ce qu'on va pouvoir voir. Et puis je vous montre tout ça. Allez, on continue. Donc voilà, l'entrée. Je pense que celui-là, on n'aura pas beaucoup d'accès, parce que l'entrée visiteur est juste là. Donc là, il y a des gens qui rentrent, mais ils ont sûrement dû payer.
Mais déjà, on voit que c'est une sacrée propriété. Impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Bon, comme vous pouvez vous douter, hein, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de monde à venir. Et c'est vraiment impressionnant. On va quand même aller voir les tarifs et puis voir ce qu'ils disent sur le château. Beaucoup de cyclistes aussi. Les gens ils doivent bien aimer ça, quoi, faire du vélo pendant les vacances. Ils sont pas là pour 2 jours. Alors. Ah oui d'accord, la Belle au Bois dormant. Carrément quoi. Le château de la Belle au Bois dormant. Hop, voilà. Petite indiscrétion vite fait. Avec la chapelle, donc j'ai vu qu'elle était classée depuis 1931. Et le château là-bas. Alors attendez, je vais allonger un peu la perche. Tac. Donc finalement, on a changé d'avis. Ah, voilà, Vanessa voulait voir le château de la Belle au Bois dormant. Donc du coup, ouais, on s'est dit pourquoi pas, on va faire celui-là aujourd'hui. Donc on va visiter le château de Ussé, qui est vraiment très très joli. Donc on a le droit de, bon, on a le droit d'aller partout. Donc moi je vais aller voir les chambres à coucher, puis après je vais aller à la buvette. Il doit y avoir des bons trucs à boire là-dedans. Bon allez, on fait un petit tour, vite fait. Donc nous voilà dans la cour du château. Voilà, avec le gros cliché, le Range Rover à l'entrée du château. On se croirait dans les visiteurs. Voilà, il est magnifique. Donc là, on est parti vers les sous-sols. Allez, je vous emmène en prison. Et je vous demande pas 200 € pour sortir. Ça pue ici, hein. Attention à la tête, où ça? Aïe! Non, c'est bon. Ah ouais, trop classe cette prison ici. 3 personnes. Ah, ah la vache, j'ai mis le pied dans l'eau. Ok. C'est super humide en fait. Truc de fou. Et ça, tu te dis que c'est les griffures des prisonniers peut-être? Et là, tu vois, 1789, révolution. Oh là là. Ça va les marches? Les jardins, vus d'en haut. La salle des gardes. Voilà le salon Vauban. Par contre, l'harmonie des couleurs bleu et rouge, on fait mieux maintenant.
aussi dans une petite salle. C'est la plus ancienne du château. A priori, elle servait encore au XXe siècle, comme ça, la manger. Donc là, nous descendons dans un souterrain qui, d'après ce que j'ai lu, donnait à plusieurs accès dans la vallée. Bien sûr, aujourd'hui, ils sont condamnés. Et je peux vous dire, je suis en t-shirt Sakai. Donc voici la grande galerie. C'est magnifique. À la base, d'après ce que j'ai lu, il y avait un étage de plus. Et il n'y avait pas les fenêtres, donc c'était ouvert sur la cour. Putain, elle m'a fait peur, elle. Donc voici une salle à manger d'époque. Comme disait Vanessa, là on commençait à taper dans le luxe, là. On commence à péter dans le luxe, là. Avec un portrait de Louis XV posé sur une cheminée Louis XVI. Donc en gros, il a les pieds sur son descendant. Des vases chinois qui doivent sûrement casser facilement. C'est pas ici qu'on va faire des nuggets. Et maintenant, la chambre du roi. Ah bah je savais bien qu'il y a un endroit qui me plairait dans ce château. Ouh, bouteille. Non, voilà les caves où ils fabriquaient directement le vin. Bah oui, étant en Indre-et-Loire et dans le pays d'Anjou, forcément. Au lieu d'acheter le vin, bah on le fabrique directement. Ah, il y en a eu de vidé là. Oh, maman. À mon avis, celui du milieu, il en a une bonne. Bon bah, conclusion d'une bonne journée ma foi, parce que bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la visite du château de Ducé n'était pas prévue. Finalement, on l'a faite, parce que bon bah voilà, ouais, forcément, la Belle au bois dormant, tout ça, et franchement, aucun regret, aucun regret. C'était une super visite, un château mais vraiment magnifique, il a une sacrée histoire, c'est vraiment impressionnant quoi. Impressionnant à voir et puis à se dire, mais moi ce qui me choque, pas ce qui me choque non, mais ce qui me touche, c'est se dire, voir les années de fabrication, de construction des châteaux, se dire qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens de construction que nous, que sûrement, je pense, je sais pas, mais j'ai pas regardé sur internet autre chose, mais je pense sûrement des centaines de morts pour fabriquer ça. Hein. On a beau parler du stade de Dubaï pour la Coupe du Monde 2022. Je pense que pour construire les châteaux à l'époque, il y avait beaucoup de morts aussi. Hein, parce que quand on voit les pierres ont été sorties, donc c'est du futeau. C'est la pierre locale, c'est une grande pierre blanche. Vous verrez sur les photos, je fais un petit montage photo, hein, comme d'habitude à la fin. C'est du futeau, donc c'est une pierre blanche hyper friable. Tailler des blocs de roche là-dedans pour construire un château entier monumental, c'est assez impressionnant quoi. Donc voilà, ouais, super visite. Donc Chinon ce matin, mais en extérieur. Le château d'Ussé en intérieur, extérieur, tout ça. Bon, alors moi, franchement, je recommande. Bon, pour les filles. Les filles, franchement, vous allez craquer.
En fait, ils ont fait toute une reconstitution de la Belle au bois dormant dans différentes pièces avec des lumières, d'ambiance, tout ça, à travers des vitres. Moi, Vanessa, elle a kiffé, hein. Moi, la Belle au bois dormant, je l'ai pas encore vu celui-là. C'est peut-être, ça doit être le dernier Disney parce que j'ai pas encore vu. Mais, mais voilà, non, c'était vraiment super. Super moment, vraiment intéressant. Et donc pour la petite histoire, en fait, pourquoi c'est le château de la Belle au bois dormant? Bon, attention, pour ceux qui veulent pas savoir, spoil, hein, comme on dit chez les jeunes. Excusez-moi. Donc tout simplement, c'est parce que vers les 1700 et des poussières, le duc qui était propriétaire du château avait reçu un ami à lui qui s'appelait Monsieur Perrault, d'où les contes de Perrault, les contes Perrault. Et du coup, bah, ça lui a mis la puce à l'oreille pour l'histoire de comment dire, pour l'histoire de la Belle au bois dormant, tout simplement. Donc ouais, l'écrivain de la Belle au bois dormant a séjourné en vacances parce qu'elle les droits, certains avaient le droit des vacances à l'époque, hein, avait le droit, donc il a séjourné dans le château et ça lui a mis la puce à l'oreille pour la Belle au bois dormant, tout simplement. Voilà. Bon après c'est sympa de voir ça, de savoir ça, c'est entre guillemets ça fait partie aussi de l'histoire de France. Moi je vous l'avoue, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais je suis assez féru de l'histoire. Depuis peu de temps, hein. Je connais pas toutes les périodes, hein, tous les rois, tout ça, je connais pas tout ça. Là, je vais déjà en apprendre pas mal, pas mal, je pense, ces jours-ci. Mais moi, c'était surtout les périodes 14-18, 31-45, donc moi, je suis fan. Mais là, c'est pareil, hein, ça, vous inquiétez pas, je vous emmènerai, on ira faire Verdun, Caen, les plages du débarquement, je vous emmènerai partout. Partout où je peux, en tout cas, ou partout où le pépère voudra m'emmener aussi, parce que lui, il me fait des siennes, le petit pépère, là. Là, aujourd'hui, il a fallu que je m'arrête dans un petit garage Citroën. L'échappement qui avait été réparé récemment, il était tombé sur une 4 voies en revenant d'une balade un week-end, je sais plus quand. Donc du coup, il a fallu que je m'arrête dans un petit garage Citroën, très sympa. Donc le garage Citroën de Azay-sur-Cher. Voilà, j'ai fait un petit coup de pub, il m'a quand même bien aidé. Il m'a prêté 2 clés de 10. J'ai pu resserrer mon échappement tranquillement. Voilà, ça m'a pris un quart d'heure. Ils n'ont rien pris. Voilà. Donc là, pour ce soir, nous sommes arrêtés donc sur une petite aire de camping-car gratuite. Alors, je vous préviens, faut pas des gros camping-cars, hein, parce que donc là-bas, c'est l'entrée de l'air. Mais plus loin, il y a Maxou qui court. Et plus loin, en fait, plus haut dans la rue, franchement, le virage est hyper serré, quoi. Même moi, avec mes 5,70 m de long, c'était un peu la galère. Donc par contre l'aire de camping est gratuite, donc n'hésitez pas. Bon, elle est gratuite, après si, ils mettent à l'entrée, mettez ce que vous voulez. Donc c'est vrai que ça paraît normal de mettre voilà, un petit truc, l'électricité on se raccorde, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc après, je crois que j'ai cru juste sur internet pour l'eau, par contre faut aller chercher des jetons au bar tabac ou voilà. Mais franchement, l'air est assez sympa. Le sol, bon, c'est du gravillon blanc comme ça. Bon, tout à l'heure, on avait un gros soleil, ça nous a bien pété les yeux, le gravillon blanc. Mais voilà, en tout cas, c'était super sympa. L'air de camping-car, donc on est à Genillé. Je sais plus si je l'ai dit, donc je le redis au cas où. On est à Genillé et air de camping-car, franchement, plutôt agréable. Bon, il y a 2-3 voitures qui passent. Bon, on a eu le droit à 2-3 loulous en BM ou autre chose qui font des ruptures à côté du camping-car, mais voilà, c'est arrivé 2 fois et en 3 heures. Et je pense que ça va se calmer ce soir, j'espère en tout cas. Mais voilà, petite aire de camping-car sympa, journée très sympa, donc je vous recommande, n'hésitez pas, le château d'Ussé, château de la Loire, donc entre Saumur et Tours. Très sympa à faire, le petit Chinon, vous pouvez aller le voir aussi, j'ai pas vu l'intérieur donc je peux pas trop vous en parler. Vous verrez les photos sur le montage tout à l'heure. Et donc voilà, donc ça c'était la première journée château, hein. Et puis ben demain on continue avec d'autres. Bien sûr je vais pas vous dire lesquels, je vous laisserai la surprise. Voilà. Bon, bah je vous dis qu'on repartira, mais bon, ça je le sais, ce sera demain.